Salut à tous les automatistes youtubeurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info, on commence tout de suite. Alors aujourd'hui, nouvelle compagnie, enfin nouvelle première actualité, on va parler de Porter Airlines. On en a déjà parlé de cette compagnie, dans d'anciens épisodes, mais aujourd'hui ils sont encore d'actualité car Porter Airlines s'envole de Vancouver vers Phoenix en Arizona. Première liaison transfrontalière depuis la côte ouest. Porter Airlines, donc une compagnie canadienne qu'on commence à connaître parce qu'on en entend souvent parler, ouvre cet hiver une nouvelle porte d'entrée vers le soleil pour les passagers de la côte ouest canadienne. Avec une liaison quotidienne sans escale entre Vancouver et Phoenix, opérée en Embraer 195 E2 jusqu'au 19 avril 2026. Il s'agit du premier vol transfrontalier de la compagnie depuis l'Ouest canadien. Nouvelle étape de l'offensive de Porter au-delà de son fief historique de Toronto. La nouvelle, la nouvelle ligne saisonnière relie l'aéroport international de Vancouver à Phoenix Sky Harbor, principal aéroport de la métropole de l'Arizona, avec un vol quotidien programmé jusqu'à la mi-avril 2026. Les temps de vol sont d'environ 3 heures, sur un marché déjà desservi par Air Canada et WestJet, où Porter vient se positionner avec un produit de cabine différencié. Être en mesure d'offrir aux voyageurs davantage d'options pratiques, être en mesure d'offrir aux voyageurs davantage d'options pratiques pour se rendre à partir de Vancouver est un moment charnière pour Porter, souligne Andrew Pierce, vice-président planification du réseau et reporting. Cette liaison rend plus accessible aux passagers de l'Ouest le paysage désertique et montagneux unique de Phoenix et offre des correspondances fluides vers d'autres destinations américaines via notre partenaire de partage de code American Airlines, ajoute-t-il. Premier pas transfrontalier depuis l'Ouest canadien. Cette route constitue le premier service transfrontalier opéré par Porter depuis l'ouest du pays, alors que la compagnie accélérait jusqu'ici surtout son expansion au départ de Toronto, Montréal et Ottawa. Le transporteur dessert déjà Phoenix au départ de Toronto toute l'année et doit ajouter une nouvelle liaison saisonnière depuis Ottawa, faisant de l'Arizona un axe important de son réseau soleil en pleine structuration. Pour l'aéroport de Phoenix, l'arrivée de Porter renforce le poids du marché canadien, historiquement alimenté par une clientèle de villégiateurs et de snowbirds, fuyant l'hiver. Nous sommes ravis de la croissance de Porter sur le marché de Phoenix, déclare Chad Makowski, directeur de l'aviation de la ville. Leur partenariat et leur engagement signifient que les voyageurs disposent d'options plus nombreuses, de haute qualité et pratiques entre Phoenix et le Canada, poursuit-il. Un produit économie amélioré sur l'Embraer 195 E2. Les vols sont effectués en Embraer 195 E2, l'appareil de nouvelle génération que Porter déploie progressivement sur ses routes transcontinentales et transfrontalières. La cabine de 132 sièges est configurée sans siège central, avec une disposition de bicouloir 2-2 qui contraste avec les monocouloirs classiques du marché, comme les 737 et les Airbus A320, exploités sur Vancouver-Phoenix par d'autres transporteurs. À bord, la compagnie mise sur son expérience. Économie haut de gamme, collation de meilleure qualité offerte, bière et vin gratuits servis dans la verrerie et Wi-Fi rapide gratuit pour tous les passagers. Les voyageurs optant pour le tarif Porter Réserve bénéficient en outre de repas frais, d'un espacement accru pour les jambes, de conditions de changement de vol plus souples, de 2 bagages enregistrés et d'un enregistrement dédié. Ces prestations peuvent être achetées à la carte avec le tarif Porter classique permettant de personnaliser le voyage selon le budget et les besoins.
Phoenix, nouveau pivot des correspondances avec American. Au-delà du simple flux point-à-point entre la Colombie-Britannique et l'Arizona, Phoenix devient un point de correspondance clé dans la stratégie de Porter pour l'Ouest nord-américain. Grâce à son accord de partage de code avec American Airlines, la compagnie canadienne propose des prolongements depuis Phoenix via des destinations comme Tucson ou San Diego et plus largement vers le réseau domestique d'American. Porter, historiquement centré sur Toronto, Billy Bishop, avec une flotte de turbopropulseurs Dash 8Q400, a basculé dans une nouvelle dimension avec l'arrivée des Embraer 195 E2 et l'ouverture de nombreuses liaisons vers les États-Unis et le Mexique. L'axe Vancouver-Phoenix, une première liaison transfrontalière depuis la côte pacifique canadienne, s'inscrit dans cette montée en puissance progressive des opérations à l'ouest aux côtés d'autres projets de destination soleil. Donc Porter, c'est cette compagnie-là, hein, vous voyez. Discover Airlines, une compagnie allemande, dévoile Ocean Blue, une nouvelle cabine long courrier avec suite business et Wi-Fi Starlink. Donc apparemment, cette nouvelle cabine Ocean Blue, c'est leur nouvelle business tout simplement en fait. 5 ans après sa création, Discover Airlines engage la plus importante rénovation de flotte de son histoire en renforçant totalement les cabines de ses 16 Airbus A330 long courrier sur le concept Ocean Blue. La filiale loisir du groupe Lufthansa, parce que oui, Discover est associé à Lufthansa, mais c'est une compagnie un peu touristique en fait, introduira à partir d'avril 2027 une nouvelle offre sur 3 classes, incluant suite business avec porte coulissante, premium économie de nouvelle génération et connectivité Starlink gratuite, pour un total de 288 sièges par appareil d'ici mi-2028. Une refonte majeure dans la flotte long courrier. Discover Airlines, positionnée comme compagnie loisir premium du groupe Lufthansa, va rétrofiter l'ensemble de ses 16 Airbus A330 avec une cabine entièrement nouvelle baptisée Ocean Blue à partir du printemps 2027. Le premier appareil équipé doit entrer en service en avril 2027 et le programme de modification doit s'achever à la mi-2028. Après réaménagement, chaque A330 proposera 288 sièges, dont 30 en business, 31 en premium économique et 227 en économie, contractuellement 285 ou 302 sièges selon les configurations existantes. Cet investissement, présenté comme à 9 chiffres, illustre le pari de la compagnie sur une montée en gamme de loisirs long courrier au départ de Francfort et Munich vers des destinations balnéaires et de villégiature dans le monde entier. Le directeur général Ulrich Linder résume cette stratégie. Avec cet investissement, nous fixons de nouveaux standards pour les vols loisirs long courrier. 5 ans après notre création, nous investissons un montant à 9 chiffres spécifiquement dans le confort, la qualité et l'expérience de voyage de nos invités. C'est un engagement clair en faveur du développement de Discover Airlines. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli et nous avons hâte d'accueillir nos invités dans la classe cabine Ocean Blue. Ocean Blue, design, lumière et ADN Lufthansa. La nouvelle cabine Ocean Blue puise son inspiration dans les couleurs et l'immensité de l'océan pour traduire à bord un imaginaire de découverte et de voyage loisir. Le design joue sur les tonalités de bleu soutenu, des lignes épurées et des touches de couleurs discrètes, dans une ambiance qui se veut à la fois moderne, élégante et clairement apparentée à l'univers du groupe Lufthansa et de ses concepts allégris et suisses sans cesse. Pour renforcer le confort sur le long courrier, Discover Airlines mise également
sur un éclairage human-centrique, avec des scénarios lumineux adaptés aux différentes phases du vol, censés accompagner les rythmes biologiques des passagers et favoriser le repos. La compagnie rappelle que le nom Ocean Blue fait écho à son histoire. Le projet était initialement développé en interne sous le nom Océane et les contrôleurs appellent encore ces équipages au call signe Océane. Océane. Trois classes repensées des suites en business. En économie, la nouvelle cabine promet davantage d'espace pour les jambes grâce à une optimisation de la structure des sièges ainsi qu'un angle d'assise plus confortable. Les passagers disposeront d'un appui-tête réglable sur 6 axes et de rangement supplémentaires pour les effets personnels, tandis que des sièges à grand pitch resteront disponibles moyennement supplément. La premium économie, déjà bien positionnée dans le segment loisirs, évolue vers un produit de haut de gamme pour ce marché, avec un siège à coque rigide permettant de s'incliner sans gêner le passager situé derrière. La cabine bénéficiera de cloisons de confidentialité, d'une inclinaison généreuse, d'un repose-jambes intégré et d'éclairage de lecture individuel visant à offrir une position de repos plus flexible. Discover Airlines met en avant cet espace comme l'un des meilleurs produits premium economy parmi les compagnies loisirs au niveau international. En business class, la configuration passera à un schéma 1-2-1, donnant à chaque siège un accès direct au couloir, avec environ la moitié des sièges disposés en duo et séparés par une cloison amovible pour alterner les moments de partage et intimité. Les sièges resteront convertibles en lit plat d'environ 2 mètres de long, avec davantage de surface de rangement et d'espace personnel qu'aujourd'hui. La nouveauté la plus visible sera l'apparition de 2 suites business en première rangée, avec porte coulissante d'environ 1,20 m de haut, écran 32 pouces, espace pour les jambes élargi, davantage de rangement et une offre de services de restauration renforcée. Grâce à une cloison centrale, ces suites pourront être utilisées en duo ou séparément, ciblant à la fois les couples en vacances et une clientèle affaires résiduelle sur certaines liaisons. Écoutez, c'est déjà la fin de cet épisode d'Air Info. Il n'y a eu que 2 actualités aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a eu que 2 actualités. C'est parce que les actualités sont calmes aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup d'actualités. Il n'y a pas beaucoup d'événements dans l'aviation civile. Donc c'est pour ça qu'il n'y a eu que 2 actus aujourd'hui. On se retrouve demain. Allez, bye bye tout le monde. Passez un bon week-end, les amis.